Ladies and gentlemen, I'm very pleased to be here with you. Mesdames et messieurs, je suis heureuse d'être ici avec vous, faire part de mon expérience dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de SED. J'utilise un suspect inhabituel dans la boîte à outils clinique. S'agissant de l'hypnose, c'est très utile. About person-centered, hypnosis-based self. Je vais vous parler donc des programmes de thérapie basés sur l'hypnose. Les raisons pour lesquelles les patients sont adressés à la clinique, premièrement, c'est la douleur. Donc, les principales raisons pour lesquelles nous voyons des patients, c'est à cause de la douleur, hein, et bien sûr l'anxiété que la douleur provoque. Quand je parle d'anxiété, je ne parle pas de troubles de l'anxiété, mais plutôt des incertitudes, des anticipations négatives, la peur du présent, la peur de l'avenir. C'est plutôt ça, plutôt qu'une véritable anxiété pathologique. Il y a également des gens qui se sentent impuissants, qui ressentent une certaine déprime, qui ont des problèmes gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, des ballonnements, des problèmes de déglutition. Tout cela, bien sûr, a un impact sur la vie personnelle, professionnelle, la déscolarisation, l'obligation de prendre des congés maladie. Comme je l'ai dit, j'utilise l'hypnose, mais quand je dis hypnose, cela recouvre pas mal de techniques hypnothérapiques, psychothérapiques, par exemple des problèmes de la thérapie cognitive, des thérapies axées sur la solution, la suggestivité, tout cela, j'englobe ça dans la catégorie de l'hypnose. Bien sûr, pour certains, quand on parle d'hypnose, quand on dit de l'hypnose, on pense à quelque chose d'un peu mystérieux. Les gens ont peur parfois de l'hypnose en fonction de ce qu'ils ont vu à la télé ou au cinéma. Mais s'agissant de la pratique clinique, c'est vraiment un outil qui concerne l'interaction entre le corps et l'esprit. L'idée consiste à obtenir une amélioration des symptômes, réduire la douleur, gérer la douleur, transformer la douleur et la ramener à un niveau supportable et réduire bien sûr l'anxiété et l'angoisse. En fait, activer des forces de guérison innées. Nous avons tous la capacité de nous aider, de guérir de certains maux. L'hypnose peut aider n'importe quelle personne qui est prête à utiliser ses propres capacités d'auto-guérison. À cet égard, l'hypnose, c'est un état naturel de concentration. Lorsque nous sommes dans un état de transe, nous sommes axés sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'exclusion de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, on peut entendre des sons, mais ils ne nous dérangent pas. Beaucoup de gens pensent à tort qu'ils doivent être endormis pour être hypnotisés. Pas du tout. Vous n'êtes pas endormi quand vous êtes hypnotisé, quand vous êtes sous hypnose. Encore une fois, j'aimerais insister sur le fait que l'hypnose a pour seul but d'aider la personne à contrôler ses perceptions et sa fonction psychosomatique. L'utilisation clinique de l'hypnose a commencé il y a 250 ans, ici même à Paris. Bien sûr, au départ, c'était avec Antoine Mesmer. Au départ, c'était une pratique collective que cette hypnose. De nos jours, vous trouvez de l'hypnose un peu partout, en cabinet, à l'hôpital. Il faut simplement un mobilier un peu confortable. Quand je travaille avec des patients SED, j'essaie
de trouver toujours au moins un canapé, un sofa pour qu'ils puissent s'étendre, ce qui est toujours plus confortable. Comme je l'ai dit, il y a notamment le recours à la thérapie cognitive comportementale. En fait, il s'agit de se concentrer sur ses propres pensées, croyances, convictions, attitudes, pour voir quel est l'impact de tout cela sur vos propres sentiments et comportements, pour vraiment mettre le doigt sur tout ce qui peut être néfaste en vous. Quelles sont vos convictions néfastes, délétères, qui pourraient être transformées pour vous aider à gérer les problèmes qui sont les vôtres. Donc, qu'est-ce qu'on entend par programme d'hypnothérapie? Eh bien, on propose aux patients entre 3 et 5 sessions sur une durée de 6 à 8 semaines. La séance dure entre 60 et 90 minutes. La première séance dure toujours 1h30, bien sûr, car il faut, bien sûr, apprendre aux patients comment utiliser l'auto-hypnose et prendre en considération la douleur, donner des explications simplifiées sur l'expérience de la douleur, la perception de la douleur, la neurobiologie de la douleur, car la douleur est vraiment une réalité, comme les orateurs précédents l'ont dit. Les patients SAID ont consulté depuis des années avant que leur douleur soit vraiment prise en compte et reconnue. Il ne s'agit pas toujours de s'entendre dire que c'est dans la tête. Donc, ensuite, les patients doivent faire des exercices à la maison. C'est très important. C'est vraiment une approche thérapeutique active. Il faut que les gens agissent, participent activement à la prise en compte de leurs symptômes. Il faut être actif absolument si vous voulez parvenir à l'objectif visé. Les séances sont espacées selon vos préférences. Vous pouvez avoir 1 semaine d'intervalle ou 2 semaines d'intervalle entre les séances. Tout dépend de vous. Je dirais que 50% des patients font 3 séances, 30% vont en faire 4, alors que les autres, le dernier pourcentage en fera 5. En fait, vous avez la possibilité de faire des sessions de suivi, mais vous pouvez avoir des contacts par email, par téléphone, par suivi. Et vous avez aussi la possibilité de faire des séances dites de rappel si vous en avez besoin. Quels sont les objectifs du traitement? Le principal objectif, bien sûr, c'est de promouvoir la relaxation et modifier la sensation de douleur. Bien sûr, nous n'éliminons pas la douleur, mais l'idée est vraiment rendre la douleur supportable, convertir la douleur en sentiment de chaleur supportable, modifier votre perception de la souffrance. Dans certains cas, vous trouvez la douleur insupportable, essayez de vous aider à mieux la gérer. Bien sûr, il y aura des mauvais jours où la douleur sera pire, mais vous pourrez quand même continuer à fonctionner. Vous pourrez quand même aller passer tel et tel examen à l'université si c'est important, ou aller travailler. Avoir des pensées plus saines et travailler beaucoup sur le positif. Rien n'est entièrement positif ou négatif. Moi, je préfère la notion de pensée saine. Donner la possibilité aux patients de prendre une part active dans la prise en charge de leur maladie. Il faut une participation active du patient. Lorsque les patients parviennent à leur objectif, il faut vraiment qu'ils reconnaissent que cela est grâce à eux. Aider les patients à trouver des solutions à leurs problèmes et surtout développer leur confiance en eux, leur estime de soi. Ils apprennent une technique qu'ils pourront ensuite appliquer dans la vie, dans d'autres domaines.
Cela n'a pas à être simplement axé sur la gestion de la douleur. Et bien sûr, pour parvenir à tout ça, nous montrons aux patients comment parvenir à cet état de relaxation. Il y a plusieurs méthodes différentes. On apprend aux patients comment identifier les mauvais, entre guillemets, comportements, les pensées inutiles, les pensées qui vous gênent et qui vous empêchent de vivre une vie aussi pleine que possible, et aussi vous apprendre des techniques auto-analgésiques. Il y a 3 composantes dans la douleur. Il y a la composante émotionnelle, cognitive et l'aspect sensoriel de la douleur. L'hypnose est un outil qui aide les gens à combiner ces 3 aspects de la douleur et à la gérer de manière aussi douce que possible et de manière aussi individualisée. Nous essayons également de prévoir l'avenir de manière aussi exacte que possible, aider les gens à gérer l'incertitude, que vous ayez un CED ou pas, il y a toujours une incertitude et pour devenir résilient, il faut pouvoir gérer l'incertitude et l'imprévu. Et enfin, nous aidons les patients, nous les incitons à essayer de se focaliser sur le moment présent au lieu de penser à hier ou à demain. Très souvent, lorsque les gens viennent nous voir et nous disent « Eh bien, je ne peux plus supporter cette douleur », ils sont focalisés sur la douleur, ils sont la douleur eux-mêmes, ils se sentent complètement impuissants, ils ont tout essayé et certains de ces patients ont essayé des programmes traditionnels de gestion de la douleur dont ils ont entendu parler à l'hôpital, où ils ont suivi des traitements psychiatriques. Et ici, j'aimerais dire que tout cela n'est pas un programme alternatif. C'est un programme qui s'ajoute au reste. Vous pouvez continuer vos méthodes traditionnelles et l'hypnose est un ajout à tout ce qui est programme psychologique ou psychiatrique. C'est parfois nécessaire. J'aimerais vous passer en revue les questions qui me sont posées concernant la douleur. La douleur m'obsède, affecte mon jugement. Quelles impressions vais-je faire sur les autres, sur mes collègues? Les patients sont inquiets du fait de n'avoir pas trouvé un traitement efficace et gérable. Les gens ont peur que la douleur n'affecte leur personnalité. Les patients me disent à quel point la douleur mobilise leur énergie. Parfois, il y a également le spectre des techniques d'autodestruction, comme le recours au cannabis, par exemple. Il y a des gens qui utilisent du cannabis tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions, mais bien sûr, ce n'est pas très bon. Il y a également toute cette question de la honte que l'on peut ressentir vis-à-vis de sa famille et de ses amis. Très souvent, les patients craignent la maladie mentale du fait de la douleur qu'ils ressentent. Ils se sentent vraiment impuissants, impuissantes. Comme Anna l'a dit, nous savons que il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup, qui voient tout en noir, qui craignent toujours le pire. Et dans ce cas, c'est comme un cercle vicieux. Ils ont encore plus de douleur. Donc l'idée consiste à aider ces personnes à se gérer mieux à leur rythme, à leur façon. Car nous savons que les personnes qui sont moins angoissées, plus positifs, sont des personnes pour lesquelles le traitement de la douleur sera plus efficace. Donc, il y a des gens, par exemple, qui me disent « Eh bien, je suis impuissant, je ne peux rien faire, je ne peux plus supporter la douleur. » À la fin du programme, eh bien, leur point de vue a changé. Ils savent qu'ils ont des choix. Je peux faire ci, je peux faire ça. Je peux gérer, c'est gérable, c'est moi qui contrôle, moi je peux contrôler mes émotions, mes sentiments.
je vais pouvoir continuer même si j'ai des mauvais moments. Donc, c'est le point de vue qui change à la suite du traitement. Il y a également beaucoup de choses que les patients peuvent faire pour gérer la douleur, pour la contrôler. Grâce à ce programme, vous allez pouvoir retourner à l'école, retourner à l'université, retourner au travail. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est tout à fait possible. Il est très important également, dans le cadre de notre programme, de maintenir un niveau d'activité important, faire des exercices d'étirement, de renforcement musculaire. On peut également utiliser l'hypnose dans le cadre de programmes de kinésithérapie. Moi, j'incite les patients à utiliser l'hypnose avant de faire les exercices de kiné. Et s'il y a des jours où vous ne pouvez pas faire la kiné, vous pouvez toujours essayer de la faire dans votre tête de manière mentale dans le cadre de la session d'hypnose. Donc, il faut vraiment essayer de respecter les séances de kinésithérapie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui est basé sur l'hypnose, qui utilise beaucoup d'autres techniques, d'autres domaines. C'est vraiment une approche individualisée. Pourquoi utilisons-nous cette technique? Car nous savons que le fait même de rentrer en hypnose change l'état de calme. À la fin du programme, vous allez apprendre comment vous relaxer. Ça, c'est très utile. Et nous savons que quand il y a moins de niveau d'anxiété, la résistance à la douleur, quand le niveau d'anxiété baisse, la résistance à la douleur augmente. Très souvent, on peut même agir sur l'expérience physique de la douleur. Dans certains cas, on peut même réduire la sensation de douleur, même lorsqu'elle atteint les centres neurologiques supérieurs. Autre avantage de l'hypnose, elle permet de modifier l'expérience interne, la conscience. Et nous savons que les patients de SED sont plus sensibles à certains événements physiologiques que les autres et ils peuvent même apprendre à gérer cela mieux. À la fin du programme, nous aidons les patients à utiliser leur propre imaginaire, leur propre imagination pour visualiser l'état de santé qu'ils voudraient avoir. Nous soulignons la nécessité de recourir quotidiennement à ces techniques. C'est comme quand vous jouez un instrument. Il faut vous entraîner, il faut jouer jour après jour. Si vous voulez changer votre comportement, oui, il faut s'entraîner. Il y a une certaine plasticité du cerveau, mais pour en profiter, il faut entraîner le cerveau. Et voici quelques remarques de patients qui m'ont dit avoir trouvé l'hypnose utile. L'hypnose m'a donné plus de contrôle sur telle et telle situation. J'ai appris beaucoup de choses pour mieux gérer ma douleur. Cela m'a aidé. Je me sens plus positif, plus détendu après la séance d'hypnose. Je crois que c'est en partie dû au fait que l'hypnose entraîne un relâchement total du corps et des tensions musculaires. Il y a des gens qui ont moins de crises de panique et malgré les crises de panique, s'ils en ont encore, ils arrivent mieux à les gérer. Même si dans certains cas, la douleur ne disparaît pas complètement, elle peut être réduite, mais pas toujours autant qu'on le voudrait. Mais l'hypnose aide les patients à la supporter, à la gérer, à l'accepter mieux que sans l'hypnose. Les patients me disent que l'hypnose leur paraît un outil très utile, que ce soit pour la gestion de l'anxiété ou de la douleur. Les patients apprennent à gérer la douleur à leur propre rythme et à leur propre manière. Merci.